Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé LeadFox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute! Super! Alors, bienvenue tout le monde sur le podcast Le Marketing Rusé propulsé par LeadFox. Aujourd'hui, je suis super excité parce qu'on a un épisode, ma foi, assez unique, un sujet qu'on ne couvre pas très souvent. Fait que j'ai vraiment l'impression que ça va être très enrichissant et vraiment intéressant comme épisode. On a la chance d'avoir Alexandre Turcotte, copropriétaire de l'agence Heya, une agence qui se spécialise sur TikTok en tant que tel. Parce que TikTok est en plein essor, c'est un peu nouveau. On voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont du succès avec ça. On voit que ça prend de la place et qu'il y a moyen d'intégrer TikTok à son entreprise pour générer de la visibilité puis générer de la clientèle. Fait que qui d'autre de mieux que d'Alexandre Turcotte pour venir nous parler du potentiel de TikTok? Salut Alexandre, merci d'avoir accepté l'invitation d'être ici. Ben, bonjour, merci de l'invitation. Merci pour la belle introduction aussi, ça fait chaud au cœur. Ben, hey, ça fait plaisir. Puis juste pour te présenter un petit peu puis mettre les gens en contexte, dans le fond, je l'ai mentionné un petit peu, tu es copropriétaire de l'agence Heya. Tu as aussi orchestré là, plusieurs sommets, là, plusieurs événements en ligne, comme justement les rendez-vous de la création de contenu, là, que souvent tu vas créer des événements dans lesquels il y a plusieurs justement marketeurs ou professionnels dans le monde du marketing qui vont venir partager leur expertise. D'ailleurs, il y en a un nouveau qui s'en vient là, le 21 février. Donc, Absolument. Sur les médias sociaux, exactement. On organise, comme tu le mentionnes, différents sommets. On prévoit en faire un peut-être sur l'intelligence artificielle aussi, peut-être en avril. Un également sur un autre peut-être probablement sur TikTok encore une fois ou sur le short form content. Fait quoi, c'est des beaux projets qu'on met en place pour aider un peu justement la communauté puis les gens à s'intéresser un peu plus à ça, en fait. oui, exactement. Parce que moi, je t'ai découvert, là, peut-être à peu près 6-7 mois, peut-être environ, là, sur LinkedIn. Tu as apparu comme ça, comme étant le spécialiste du TikTok pour les entreprises. Peux-tu nous expliquer un peu justement qu'est-ce qui a fait en sorte que, de un, tu t'es dit TikTok, c'est vraiment malade, et de deux, je veux être le porte-parole de ça pour aider les entreprises à tirer le potentiel de tout ça? Absolument. Dans le fond, moi, ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine des communications et du marketing. J'ai travaillé dans le monde des médias, dans le monde des blogs, puis des médias numériques. Donc, j'étais habitué à écrire beaucoup de contenu, à faire beaucoup de contenu à tous les jours, du contenu web, que ce soit réseaux sociaux, que ce soit du blogging, justement. Et avec la pandémie, j'ai tombé dans une agence. Et j'ai commencé à donner également des formations à des clients des formations réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ça. Puis il y a une agence il y a une agence, pardon, il y a un de nos clients qui m'avait demandé de leur donner un petit cours sur TikTok. Puis là, j'étais comme, OK. ben, OK, mais tu sais, je veux dire, moi, j'ai téléchargé l'application il y a 2-3 mois, mais je ne l'ai pas trop regardé, tu sais. Fait que donne-moi une couple de jours, je vais regarder ça plus en profondeur. Fait que j'ai moi-même suivi des formations en anglais et je me suis mis à créer du contenu. Et j'ai vu vraiment, vraiment le potentiel puis la puissance de l'outil. Parce que, bon, quand on écrit un article de blog, on le publie en ligne, puis on est quasiment content si on fait 500 vues dans la semaine, Ouais. ce qui est fou. Puis ben, en publiant une première vidéo sur TikTok, ben, j'ai fait justement 10 000 vues en une journée. Wow. Puis OK. là, j'étais Ah comme, ouais. OK, il y a de quoi, là. C'est sûr que c'est absolument pas le même type de contenu, le même contexte, absolument pas. Mais je voyais qu'il y avait une portée incroyable. Et donc, je me suis un peu plus instruit là-dessus. J'ai donné la formation à mes clients, ils étaient bien contents, mais j'ai continué de m'intéresser à ça, de créer du contenu sur la plateforme, puis de m'intéresser à TikTok, mais justement pour les entreprises, parce que même à l'époque, là, puis ça, c'était en 2020, à peu près 2021, Ouais. il y avait quand même beaucoup de créateurs de contenu. Et donc, en me positionnant pour aider les entreprises, j'ai lancé un truc qui s'appelle TikTok Québec, qui est en fait une Ouais. infolettre gratuite, donc tiktokquebec.com. Et chaque semaine ou chaque 2 semaines, j'essaie d'envoyer le plus d'infos sur qu'est-ce qui se passe concernant TikTok, de donner Nice. des trucs, de donner des astuces. Puis je pense que ben, c'est un peu comme ça que j'ai réussi à me positionner comme étant un peu la référence là, au Québec concernant TikTok, parce qu'il y avait
pas d'autres personnes qui en parlaient à l'époque. Puis ben, ça m'a, Ouais, au fil exact. des années ou des mois, là, ça fait pas tant d'années que ça, mais quand même, ça m'a permis justement de me positionner comme ça. Exact. Et ton infolette TikTok Québec est encore active présentement? Tu es Absolument. capable de... Ah, Absolument, nice. absolument. Puis, justement, ben, qu'est-ce qui m'a amené à fonder mon agence? C'est que, après, avoir travaillé dans l'agence où je travaillais avant, ben, j'ai travaillé à la ville de Longueuil, qui est la ville où je travaille, en fait. Puis, j'ai été responsable de lancer le compte TikTok de la ville Ah ouais. et ça a été un vraiment vraiment beau projet, là. On a même, ben, en tout cas, plus pas moi, mais en tout cas, mon équipe en place a gagné même un prix, récemment Ah ouais. à l'Union des municipalités comme projet Wow. innovant pour rejoindre justement sa communauté. Fait que c'était vraiment le fun, puis ça m'a donné juste le goût de le faire, pour moi puis pour, d'autres entreprises. Fait que je me suis lancé à mon compte. J'ai trouvé finalement des partenaires, mes partenaires actuels que sont Charlie Fernandez puis Tristan Jevaux et on a lancé, notre agence EYA, en août, 2022. Nice. Ouais, effectivement. Et j'ai vu justement dernièrement que vous fêtiez justement votre première année. Félicitations. Merci beaucoup. Et peux-tu nous expliquer justement, parce que tu l'as bien mentionné, tu sais, avant, on faisait un article de blog. Et ce que énormément d'entreprises font, tu sais, article de blog sur le site web, on le publie, on espère apparaître dans les moteurs de recherche, et cetera, et cetera. Puis on est chanceux si on fait un bon 500 vues là, la première semaine, et ainsi de suite. Et à contrario, on arrive sur TikTok, tu as fait un 10 000 vues dès le départ. Bien sûr, c'est pas une norme, en tout cas, je pense pas, sauf qu'on voit quand même une différence, là. On voit quand même une grosse dissonance entre les deux. Qu'est-ce qui explique un peu cet engouement-là autour de TikTok? Qu'est-ce qui fait en sorte que TikTok, c'est la grosse affaire, là, et que c'est une grosse plateforme, là? Absolument, mais il y a plusieurs, volets à ça. D'abord, ben, c'est ce qu'on appelle du snack content. Fait que c'est sûr qu'on va, facilement consommer ce contenu-là versus un article de blog, tu sais, si on compare un Ouais, article de blog. Mais ce qu'on peut aussi comparer TikTok, c'est comme la télévision, en fait, mais dans notre main, accessible, facile et on n'a pas à se casser la tête comme sur Netflix à: «Qu'est-ce que je vais écouter? Qu'est-ce que je vais choisir? Un film, une série?» Non, non, je fais juste ouvrir l'application et grâce à l'algorithme incroyable qu'il y a derrière, ben le contenu qui m'est proposé, c'est du contenu qui est adapté à ma consommation. Donc, je sais pas, j'aime les chiens, mais je vais voir plein de vidéos de chiens, mais bon, j'aime pas juste ça. J'aime aussi la cuisine, j'aime, faire ouais, du hiking, mais je vais voir tous ces types de contenus-là qui vont apparaître de façon aléatoire parce que justement, j'en consomme de plus en plus. Puis c'est vraiment ça la puissance de TikTok. Ça et le fait que, comparativement aux autres plateformes de réseaux sociaux, ce n'est pas basé sur les abonnés qu'on a nécessairement. Chaque contenu qu'on ouais, fait est indépendant et peut rejoindre différentes paires de yeux, dépendamment de quels sont nos intérêts et c'est là toute la magie, puis c'est là la puissance, puis c'est là que les autres plateformes aussi que sont Instagram ou YouTube Short ont tenté de ben, ont réussi à une certaine mesure, mais ont copié justement TikTok puis son algorithme. ouais, OK. Tu viens de mentionner quelque chose de vraiment intéressant. Fait que c'est vraiment pas axé sur nos abonnés, mais vraiment sur tout le monde à l'extérieur de nos abonnés. Fait qu'il y a un facteur de découvrabilité en tant que tel qui est beaucoup plus grand que j'imagine Facebook ou Instagram ou même YouTube, qui justement, tu présentes ton stock à tes abonnés. Et si tes abonnés aiment ça, peut-être qu'on va le suggérer à d'autres mondes, là. OK. Exactement, la puissance de TikTok, c'est là qu'elle réside, c'est dans l'expansion qu'elle peut offrir en termes de contenu. Puis, tu sais, bon, moi, je le sais parce que je l'ai étudié, je le vois, tout ça, mais même n'importe qui peut le voir. On regarde n'importe quel compte, ils ont peut-être 500 abonnés, ils vont faire une vidéo, ben, 10 000 vues, 20 000 vues, Ouais, si c'est ça. évidemment la vidéo est bonne, puis c'est pas parce qu'on va rejoindre nos abonnés, non, pas du tout. C'est parce qu'on va rejoindre des gens qui sont intéressés au contenu qui est partagé parce que le contenu en soi contient certains mots-clés, contient certains paramètres qui vont aller chercher les gens qui seraient potentiellement intéressés par ça. OK. Ouais, 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 ça fait bien du sens. Et considérant, tu sais, on pense souvent que TikTok, c'est une nouvelle plateforme. Il y a énormément de jeunes là-dessus. Tu sais, bon, énormément de jeunes sont sur TikTok et ainsi de suite. Pas uniquement. Ben, ouais, c'est ça. Ben, de un, est-ce que c'est vrai? Et de deux, est-ce que si c'est vrai ou c'est pas vrai, est-ce que c'est une plateforme qui apporte de la clientèle de qualité? Est-ce que tu sais, on pense toujours à la dichotomie quantité versus qualité. Est-ce qu'on retrouve ça aussi? Ou...
C'est des très bonnes questions. On va commencer avec la première. Donc, qui Ouais. on retrouve sur TikTok? C'est sûr que c'est une tu sais, tantôt, au début, tu disais que c'est une jeune plateforme, puis oui, c'est une jeune plateforme, mais ça dépend toujours de comment on se positionne parce qu'elle a quand même, ça a été quand même fondé en 2017. Ça fait quand même 5-6 ans déjà. Fait bon, mais ça reste récent, surtout au Québec, à comment est-ce qu'on l'apprivoise. Donc ça reste une plateforme qui est jeune, mais puis on a les statistiques de ça, le plus gros bassin qui est présent sur TikTok, c'est pas les 16-17 ans, c'est en fait les 25 et 34 ans. Ah ouais, OK. Ensuite, Ah ouais. suivi des 18-24 ans. Ensuite, suivi, là, on va dans les dans les tranches d'âge plus âgées, les 35-45 ans. Ah Fait que c'est ouais. vraiment ces bassins-là qui sont les plus présents. Oui, les jeunes sont là. Les jeunes vont même partager parfois leur compte avec ceux de leurs parents, là, dépendamment de l'âge, tout ça. Mais c'est vraiment le plus gros bassin, les Ah ouais. 25-34 ans. Hem et donc, en tant qu'entreprise, est-ce qu'on peut retrouver notre clientèle cible? Oui, absolument, parce que justement, tout le monde est là, toute la population est là. Même ceux qui disent qu'ils sont pas là, ben, ils vont regarder les vidéos un peu plus tard, sur Instagram quand on va les repartager, Ouais. après quelques semaines, tu sais? Fait que oui, ils sont tous là et c'est sûr que tu sais, une fois, une entreprise m'a abordé puis m'a dit: «Ah, tu sais, j'aimerais ça aller sur TikTok. Est-ce que tu penses que ça fitterait pour moi?» Puis c'était comme un modèle assez particulier, puis tu sais, je leur ai dit: «Ben, non, tu sais, moi, je le vois pas trop». Puis, ben, ils OK. m'ont pas écouté, puis ils sont allés, puis ça a bien marché, tu sais. Nice. Fait que je dis plus ça à cette heure-là, tu sais. À cette heure, je dis: «Ben, il y a du potentiel pour toutes les entreprises». Ouais. C'est sûr que, toute entreprise est encore une fois très différente, fait que ça va toujours dépendre. Mais, nous, évidemment, les entreprises qu'on accompagne, ben, ils ont des résultats selon, leurs objectifs, tu sais. Ça dépend toujours, puis on va essayer de mettre en place différentes stratégies pour rejoindre ces objectifs-là. Il y en a que c'est des objectifs de vente, au niveau du e-commerce. Ben, TikTok offre une plateforme publicitaire qui s'appelle le TikTok Ads Manager et qui Ouais. permet justement de, ben, faire énormément de ventes. Puis là, en ce moment, je sais pas exactement quand le podcast sera publié, mais en ce moment, on est un peu dans la période du Black Friday et on a des résultats vraiment incroyables avec des Ah ouais, OK. ROAS de 8, de 9, de 10 sur certains Ah ouais. clients et c'est ça et les résultats sont super. On a fait une vente d'entrepôt il y a plusieurs semaines. On avait sur certains contenus des ROAS de 20 puis de 22. Ça donne Wow. des revenus puis des retours sur investissement qui sont vraiment, vraiment intéressants. Ça, c'est dans l'e-commerce. Puis c'est sûr, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on propose en e-commerce, tu sais. Est-ce que c'est, je sais pas moi, des vélos à 2 000 $ ou c'est des produits pour les cheveux à 30 puis 45 $? Fait que, tu sais, ça peut toujours dépendre. Mais, non, ça donne d'excellents résultats. Nice. Absolument. OK. Ouais, puis c'était justement là, je voulais faire un petit segue là-dessus. Donc, est-ce la question c'était est-ce que toutes les entreprises ont leur place sur TikTok? Je comprends qu'il y en a que ça risque d'être un petit peu plus compliqué ou il y en a que ça va peut-être demander un petit peu plus de créativité, mais grosso modo, ce que je comprends, c'est qu'il y a de la place là, en tant que tel. Absolument, puis comme tu dis, mais OK. c'est sûr que c'est une plateforme où, ben, il faut pas demander à un photographe de prendre une photo puis de partager notre produit, tu sais? Il y a de la stratégie quand même, surtout qu'on est une entreprise, tu sais, on peut pas juste partager des trends, puis des danses, puis des choses comme ça. Ça l'a fait de son temps il y a quelques années, mais là, c'est pas ça. Il faut vraiment faire des contenus qui sont plus créatifs, qui vont rejoindre notre audience, qui vont dire qui on est, qui vont expliquer, comment on aide les gens, quels sont nos produits, quels sont nos services, comment est-ce qu'ils peuvent changer la vie des gens, pourquoi est-ce que nous on a fait ça, pourquoi on y croit. Puis ça, c'est ce qui fonctionne le plus, tu sais. Puis, Oh, OK. encore une fois, il y a différents objectifs pour aller sur TikTok, que ce soit la vente en ligne, le e-commerce, que ce soit pour de la visibilité, pour de la notoriété, que ce soit pour du recrutement. Ça, c'est quelque chose auquel nous, on s'attendait pas, là. On a eu énormément de demandes d'entreprises pour faire du recrutement, pour aller chercher des OK. nouveaux employés. Puis au début, on était comme, ben, OK, tu sais, pas qu'on y croyait pas, mais je veux dire, on n'était Ouais. pas tout à fait convaincus. Fait que puis on l'a fait, puis en fait, on l'a fait, puis au début, justement, quand on l'a fait, ben,
on a eu quasiment une claque d'en face à quel point c'était fort et puissant parce que, Ah avec ouais, très peu d'argent pour une de nos clients, en une semaine, on a récolté 650 CV. wow! OK. Et Ah le ouais. pro et le problème, en fait, c'est qu'au début, ben, on savait pas que c'était aussi puissant, puis on s'est pas rendu compte de ça, mais on s'est dit: «Ben, c'est bon 650 CV», sauf qu'en arrière, ben, il faut qu'il y ait une équipe qui filtre un peu c'est quoi ces CV-là. Ouais. Un moment donné, on se rend compte que, ben, finalement, on a reçu un peu tout et n'importe quoi, puis, sur OK. 650, ben, on a peut-être reçu un ou 2 finalement, qui étaient des potentiels, qui étaient Ah ouais, intéressants, OK. tu sais. Fait que là, avec notre expérience, on a mis en place différents filtres pour s'assurer que, ben, les candidats soient des bonnes candidatures, tu sais. Mais ça prouve à quel point ça peut être puissant comme outil. Wow, effectivement. C'est un article que j'ai vu aussi, je pense, dans Les Affaires dernièrement, qu'il y avait même une entreprise de la construction, qu'eux Ouais, aussi avaient utilisé TikTok pour recruter, puis ça avait explosé, là. Fait que absolument. Oui, ils ont fait un vraiment gros dossier là-dessus. ouais, exact. Fait que c'est vraiment en fait, je dirais, c'est une excellente plateforme justement de découvrabilité, puis vu que c'est nouveau, ben, il y a de la place, c'est pas trop C'est ça. saturé, puis il Puis y a tu sais, tu moyen de vois pas, une photo de gens à un bureau qui te sourient avec leur belle chemise, puis tu dis: «Ah, appliquez chez nous», c'est pas ça. Ce que tu vois sur TikTok, c'est une vidéo de des gens qui travaillent dans l'entreprise, qui est des contenus de genre: «Ah, suis-moi dans ma vie de responsable, à l'administration», puis tu vois c'est quoi la job, puis tu sais, il y en a plein, il y a un cabinet d'avocats, maintenant ils font plus de recrutement parce qu'ils reçoivent des candidatures wow. grâce à ça. Puis, ils n'ont jamais eu autant de bonnes candidatures parce que leur présence sur TikTok est vraiment, vraiment bonne. Puis, ils expliquent tous les jours qu'est-ce qu'ils font, tu sais, c'est quoi l'ambiance, c'est qui c'est dans le bureau, à quoi ressemble la cuisine quand ils mangent, tu sais, c'est absolument, absolument. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que LeadFox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demander l'aide de LeadFox One pour propulser votre marketing. Quand tu aides quand une entreprise vient te voir, comment est-ce que ça se produit de monter une stratégie qui fait du sens? Parce que comme tu le mentionnais, j'imagine que c'est pas juste de danser devant la caméra puis de suivre des trends. Il y a de la sélection de contenu. Comment ça se produit cette sélection de cette stratégie-là? C'est une très bonne question parce que ça va toujours OK. dépendre encore une fois des entreprises. Ils ont différents messages, ils ont différents objectifs. Fait que ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va essayer de trouver ce qu'on appelle des ambassadeurs. C'est-à-dire ça va être les personnes qui vont justement se retrouver devant la caméra. Ça peut être, l'entrepreneur, lui-même, ça peut être des employés, ça peut être même quelqu'un d'engagé à l'externe. Donc de vraiment trouver quelqu'un qui va représenter l'entreprise et idéalement peut-être plusieurs personnes, en fait, parce que bon, avec l'historique, que j'ai vu sur TikTok, ben, il est arrivé quelques mésaventures où, ça l'image de la marque sur TikTok est tellement forte que, ça devient trop lié à l'ambassadeur, en fait. Fait que Ouais, c'est ça, d'avoir hein. une variation de personnes, ça, c'est l'idéal. Fait qu'une fois qu'on a trouvé ça, ben, on va regarder justement, mais qu'est-ce qui se fait sur TikTok dans ce domaine-là? C'est quoi les codes vraiment dans ce domaine-là? Parce qu'il y a des codes qui sont propres, justement, tu parlais au métier de la construction, il y en a qui sont propres, à la restauration, il y en a qui sont propres, tu sais, à différents trucs. Donc on s'assure de répondre à ces codes-là, puis de, trouver plusieurs idées, que ce soit des idées qui sont, tu sais, qui sont, justement collées au trend, collées à l'actualité, mais aussi des idées qui peuvent vivre vraiment plus longtemps, qui peuvent répondre à des questions des gens qui sont propres à l'industrie dans laquelle on est, puis de varier autant l'humour,
puis varier aussi avec l'enseignement et l'éducation sur qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Puis ça, c'est, tu sais, comme tantôt je parlais d'un cabinet d'avocats, ben, autant ils vont faire des danses avec les stagiaires, autant la fille au com, elle va s'asseoir puis elle va dire, bon, ben, hein, mais si on veut, des résultats concrets, si on veut des leviers, donc le recrutement, justement, générer des candidatures ou justement faire du e-commerce, ben là, il faut se tourner vers la plateforme publicitaire également. Et oui, il faut mettre un peu, il faut mettre des sous au niveau du média, mais il faut aussi s'assurer que le contenu sur lequel on va pousser soit du bon contenu qui soit adapté sur TikTok, tu sais. On en a fait une justement, une campagne de recrutement. L'entreprise, elle avait des vidéos là, tu sais, super beaux, léchés, qui ont engagé une firme qui leur a coûté 50 000 la vidéo quasiment. Puis, c'est des belles images, c'est slick, c'est beau. Puis on les a comme un peu adaptés au modèle TikTok, là, juste le format, tu sais. On en a fait 3, puis on a pris un TikTok qu'on a fait avec les employés où justement, ben, ils dansent pas, là, mais tu sais, c'est comme un petit trend, sympathique. Puis on dit: «Ah ben, voici à quoi ressemble l'entreprise, applique», tu sais. Puis c'est ce vidéo-là qui a le plus marché en Ah publicité. Tu ouais! sais, il a fait comme 90 du budget versus les Ah 3 ouais. autres qui ont pris 10, tu sais. Fait que ça prouve qu'il faut répondre au code de la plateforme vraiment de TikTok, même si on utilise du format vidéo, tu sais. Ouais, exactement. Fait que TikTok va être un format peut-être un petit peu plus humain, day to Absolument. day, plus, Absolument. Puis tu sais, oublier les caméras, tournées ouais, en 10K puis les logiciels de montage, là. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'un téléphone, assez récent, on va se le dire, là. On va pas prendre un vieux BlackBerry, là, mais un téléphone récent, qu'on peut filmer, avec lequel on peut avoir du son de qualité slash correct, puis on peut faire quelque chose de très, très, très bien, là. OK. Ah, c'est cool. Et justement, le monde qui nous écoute vont souvent être dans une réalité où il faut générer de la clientèle, il faut générer des prospects, tu sais, on fait des vidéos, mais on fait des vidéos dans le but d'avoir de la clientèle et ainsi de suite. Tu dirais, comment est-ce que TikTok se positionne dans un objectif, disons, de générer des prospects? Est-ce qu'on fait des vidéos, puis dans le vidéo, on fait un call to action, télécharger, demander une soumission, et cetera? Ou on y va un petit peu plus soft et on laisse les gens visiter le lien dans le profil? Ou à quel point là, le call to action a sa place dans une vidéo TikTok? Très bonne question. Encore une fois, tu sais, ça va toujours dépendre des objectifs, mais moi, je dirais de marier un peu des 2, tu sais, de faire des contenus qui sont pas vendeurs, si on veut, mais qui vont justement soit représenter nos produits, notre entreprise, la façon dont on travaille, et cetera. Et d'autres où, ben, ils sont un petit peu plus, «Hey, tu es intéressé par ci, par ça», ben, boum, tu sais, comme OK. voici où te procurer, voici, et cetera, tu sais. Il y en a par contre, tu sais, ils vont faire différentes stratégies, mais si on n'est pas habitué, si on ne sait pas trop, ben, tu sais, de varier les 2 types de contenus, tu sais. OK. Puis, tu sais, tantôt, on parlait aussi des articles de blog. Tu sais, on fait des articles de blog, pour nous aider un peu au niveau du SEO, pour que, ces contenus-là répondent à des questions que les gens vont écrire sur le web pour ensuite retourner sur notre site web puis voir qu'on est expert dans notre domaine, on connaît les sujets, et cetera, et cetera. On peut faire la même chose sur TikTok. C'est-à-dire, on peut faire du quick snack content au niveau des tendances, donc des contenus qui vont vivre une semaine maximum, ou 2 si on est chanceux, et on peut faire des contenus, encore une fois, dépendamment de l'industrie dans laquelle on est, qui vont répondre à des questions que tout le monde se pose et qui vont se poser encore dans 3 mois, 5 mois, Ah 1 ouais. an, 2 ans. Je donne des formations sur TikTok et on regarde toujours, mon profil puis mes statistiques sur mon contenu personnel. Puis bon, vu que je travaille, pour mes clients, des fois, j'ai pas le temps de faire des TikTok pour mon compte.
Mais il y a une statistique qu'on peut voir, c'est les contenus les plus populaires dans les 7 derniers jours. Puis OK. quand on regarde ça, ce qu'on voit, c'est que j'ai beaucoup de contenus qui, dans les 7 derniers jours, ont généré 1000 vues, 1500 vues, 200 vues, et ce sont des vidéos qui datent de plusieurs mois et même de plusieurs années. J'ai des Ah vidéos de ouais. 2022, des vidéos de 2021 et pourquoi? Ben, parce que ce sont des vidéos qui disent, comment, utiliser telle fonction sur TikTok et les gens Ah ouais. se le demandent encore, ils le recherchent sur Google, ils le recherchent sur TikTok, comment telle fonction TikTok et tombent sur mes vidéos parce qu'ils sont bien référencés, parce qu'ils répondent bien à ces questions-là. Fait que ça aussi, c'est Wow! des stratégies auxquelles on peut penser un peu plus à long terme, évidemment. Le domaine du SEO sur TikTok est encore très, très, très récent, là. C'est pas un service qu'on vend encore, mais je veux dire, c'est quelque chose auquel on réfléchit sur certains contenus aussi. Wow! OK. J'aurais pas pensé qu'un TikTok de 1 minute, avait une Ouais, durée de vie de plusieurs mois, voire même plusieurs années, là. absolument. Fait que ça peut être Puis des belles graines à planter, là, justement pour une exact, entreprise. puis je m'en suis rendu compte pour un de nos clients justement, un de leurs premières vidéos, qui était pas leur plus excellent parce que c'était le premier qu'on faisait puis on savait pas trop où on allait avec eux, mais bref, c'était justement, comment utiliser tel produit, puis c'était pour les cheveux, tu sais, ou c'était le nom du produit. Puis j'ai regardé comme 2 3 mois après, dans les statistiques, la vidéo continuait de fonctionner, tu sais, puis j'étais comme: «Mais pourtant, elle a quand même fini un peu sa durée de vie normale». Puis dans Ouais. les statistiques, mais on regardait que 44 du trafic venait de la recherche. Ah Donc ouais. vraiment les gens ont écrit le nom du produit ou le nom de chose pour vraiment tomber sur la vidéo. Fait que ça prouve à quel point, TikTok met beaucoup d'emphase là-dessus aussi depuis les derniers mois, dernières années. OK. Fait que dans le fond, le champ de recherche TikTok, il est vraiment pas juste utilisé pour des mots-clés style hashtag, mais vraiment Ah pour des oui. termes de recherche, là. Comment faire X, Y, Z, là. Absolument, Ah absolument. Puis, ils disent même qu'un quart de la génération Z, va d'abord rechercher, sur les plateformes sociales avant d'aller sur Google. ah ouais. Oh! Tu sais, on cherche un restaurant où aller, dîner au centre-ville de Montréal, ben, je vais aller sur TikTok, restaurant, centre-ville, Montréal, puis là, je vais voir des vidéos de gens qui vont manger dans un restaurant, qui me montrent, le plat qu'ils commandent, Ah l'ambiance du ouais. restaurant, le drink qu'ils boivent, puis qui font un petit review: «Ah ben, le serveur était nice», puis et cetera et cetera. Ça m'a coûté, je sais pas, 45 30 secondes, cette vidéo-là, tu sais, versus Ouais, un ouais. article de blog: «Ah, les 10 restaurants à visiter au centre-ville». Ça Ouais, me tente c'est pas de ça. lire ça, ça me tente pas de regarder ça, mais une vidéo comme ça, absolument. Puis c'est des vidéos qui peuvent justement Wow! dater de plusieurs mois, plusieurs années, tu sais. Ah ouais. Hey, c'est, ça, ça m'impressionne. Ouais. Ah ouais. Et justement, pour une entreprise qui se dit: «Il y a un gros potentiel sur TikTok, c'est vraiment intéressant, ça me tente d'essayer ça». Combien de temps ça prend faire un TikTok? Parce que j'ai vu des fois des affaires là de sors ton logiciel de montage, fais des sous-titres là avec la couleur qui match là, puis pour l'avoir essayé, puis peut-être que je l'ai en fait, probablement que je ne l'ai pas essayé correctement. Ça prend-tu des heures de montage pour faire un TikTok de 1 minute ou il y a des applications qui existent qu'en 20 minutes, tu as ton TikTok? Hem, c'est une très bonne question parce qu'on peut tout faire à partir de l'application et c'est ça la OK. magie de TikTok, c'est qu'on peut, filmer, éditer, monter, publier et regarder du contenu sur TikTok, chose à laquelle, YouTube et les autres plateformes ne nous ont pas nécessairement habitués. C'est Donc, vrai. oui, on peut prendre un logiciel de montage, on peut faire un tournage, d'une journée avec un concept incroyable, mais si vous avez du budget à mettre, je vous le mettrai pas là-dedans. Je vous conseillerais de prendre un employé au com qui s'y connaît un peu, qui est dégourdi, qui est intéressé, puis, je ferai augmenter son salaire, puis je dirais de s'amuser avec ça. Mais pas uniquement, là, mais je veux dire, puis c'est ça aussi, c'est beaucoup d'essais-erreurs, c'est de voir quel format va le plus marcher, puis tu sais, puis c'est ça que je trouve drôle, c'est que, tu sais, il y a des gens, tout ce qu'ils vont faire comme contenu, c'est prendre leur téléphone, se filmer, facecam, puis dire: «Bon, ben, aujourd'hui, on va parler de, tel sujet, voici comment faire telle chose» et ils vont jaser pendant 1 minute.
Ensuite, on ferme, pas beaucoup de montage à faire par-ci par-là, l'intro, l'outro. Si je me suis trompé au milieu, je vais juste couper, je vais reprendre où j'ai repris, je vais publier ça. 15 minutes, tu sais? Ah Même ouais, OK. ça peut donner des résultats vraiment incroyables. Ça peut être une vidéo qui fait 20 000 vues, 50 000 vues, ou si ça peut Mmh. faire juste 200 vues puis mourir, tu sais? Mais il faut se Ouais. pratiquer, il faut s'essayer, puis c'est ça qui est le fun avec TikTok, c'est que non, pas besoin d'un gros outil de montage, pas besoin d'une grosse caméra. Ça peut donner des résultats vraiment faciles et incroyables, tu sais. OK, super. Ouais, fait que vraiment, en une vingtaine de minutes, il y a moyen de faire quelque chose de beau, de bon, qui va bien fonctionner. Tout est à Absolument. l'intérieur de l'application, là. Exact. Tu sais, puis nous, on a des OK. clients un peu partout au Québec. Puis tu sais, il y en a on peut pas nécessairement aller faire un tournage avec eux ou faire du Ouais, contenu. Fait qu'on leur dit: «Bon, mais filmez telle chose, puis envoyez-nous ça». Puis là, ils m'envoient ça, puis ben, je fais un petit montage avec ce qu'ils m'ont envoyé, puis on publie ça, puis ça c'est très correct, là, tu sais, ça donne des résultats. OK. Ah, c'est cool. Wow! Hey, je pensais pas qu'il y avait un beau potentiel comme ça. Nous autres, on est en train d'essayer justement de créer notre compte TikTok chez LeadFox. Fait qu'on essaye, tout plein de petits éléments. Fait que ça me donne déjà des idées, là. Surtout considérant qu'il y a un élément de SEO, là, ça vient piquer ma curiosité. Ben oui, puis c'est ça, il faut pas trop se compliquer la tête non plus. Tu sais, je sais que c'est nouveau pour beaucoup, que ça peut être compliqué parce que bon, c'est du format vidéo, il y a toute une partie de montage aussi, mais c'est tu sais, oui, il y a ça, puis oui, il faut s'y adapter, oui, il faut s'essayer, mais ça peut aussi donner des résultats incroyables et pas encore une fois, pas besoin de se casser la tête avec des gros sous-titres. Il y a du sous-titrage automatique sur TikTok auquel évidemment on peut ajuster parce que c'est pas le meilleur outil au monde. Mais tous les outils sont là pour que ça marche. Puis c'est pour ça que ça marche autant, en fait. C'est parce que c'est Ouais. facile, en fait. Ouais, c'est ça, la barrière d'entrée est très basse, fait qu'il y a Vraiment, énormément d'utilisateurs. OK. absolument, absolument. Et en terminant, disons qu'il y a un auditeur qui nous écoute puis qui se dit: «Waouh, c'est hot, j'ai envie d'essayer ça, j'ai envie de mettre du temps là-dedans». Par où est-ce qu'il devrait commencer? Déterminer ses objectifs, juste faire 2-3 petites vidéos pour le fun, pour goûter un peu? C'est quoi le meilleur commencement pour, la meilleure expérience? Ben, premièrement, ben, c'est de nous appeler, donc chez à l'agence AIR pour qu'on les aide. Non, c'est une blague. Ben, oui, mais non, ben, oui, c'est vraiment d'essayer, c'est de prendre leur téléphone, de filmer des trucs, puis de voir justement, ben, qu'est-ce qu'ils veulent dire, sur quoi de quoi ils veulent parler. Puis tu sais, encore une fois, l'idée, c'est pas de vendre un produit, c'est pas de vendre un service, mais c'est de faire un peu de storytelling autour, c'est-à-dire de raconter, ben, pourquoi est-ce qu'on a inventé ce produit-là? Pourquoi est-ce qu'on vend ce produit-là? Ben, c'est parce qu'au final, on y croit un peu, puis on croit que ça peut changer la vie de certaines personnes, puis de faire du contenu autour de ça. Puis, tu sais, on a un client, elle me dit «Ah, mais j'ai toujours l'impression de parler de la même affaire». Je suis comme «Ben, c'est un peu ça aussi le marketing, c'est que tu un produit, puis il faut que tu tournes autour, puis c'est sûr qu'il faut trouver des idées un peu originales, mais il faut tourner autour un peu du même sujet, puis des fois, on peut aller par-ci, aller par-là, mais de retourner à l'essentiel, ben, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on présente, qu'est-ce qu'on propose, tu sais? Exactement. Puis après, en testant, ben, on voit qu'est-ce qui fonctionne plus. On voit qu'on a une vidéo, ah, ben, elle a fait justement 10 000 vues. Ben, qu'est-ce qui a mieux fonctionné? Est-ce que c'était le sujet? Est-ce que c'était le format? Je suis allé un 15 secondes au lieu d'un 45 ou finalement j'ai fait une minute et demie, puis j'ai vraiment pris le temps de jaser puis d'expliquer. Ben, c'est peut-être ça qui va fonctionner de notre produit à l'audience qu'on veut rejoindre, tu sais. OK, super. Et justement, tu as fait la mention, au départ, un peu sous forme de blague, mais pour vrai, quel quelqu'un qui souhaiterait aller un petit peu plus loin, quel genre de service vous offrez chez Heya? Est-ce que vous faites le tournage des vidéos ou Ouais, ben, comme nous, on s'est vraiment concentré uniquement sur TikTok, ben, on offre tous les services, mais juste sur TikTok. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Ben, OK, on offre des formations, on offre du coaching, on offre de la stratégie également. Si les gens veulent, disons, y aller par eux-mêmes, mais ils ont besoin d'un peu d'aide ou d'un peu d'accompagnement, ben, on est là. Par contre, on offre aussi donc les services de création de contenu, donc de A à Z, penser à la stratégie, le tournage, le montage, les publications, la gestion de communauté sur TikTok, ben, on s'occupe de tout ça. Évidemment, c'est un travail de co-création avec nos partenaires, avec les entreprises dans lesquelles on travaille. Parce que comme j'ai mentionné tantôt, ben, il faut quand même des ambassadeurs, il faut quand même que l'entreprise soit mise de l'avant. Puis c'est pas moi qui va se mettre devant les comptes de mes clients pour parler de leurs produits. Même si bon,
je peux le faire, mais je veux dire, c'est pas ce qu'il faut faire. On offre également donc des services de publicité. Donc, comme j'ai dit concernant la plateforme TikTok Ads Manager, c'est vraiment comme sur Facebook, c'est-à-dire c'est vraiment une régie publicitaire pour mettre de l'avant les contenus et avoir des objectifs, soit de rentabilité au niveau du e-com ou des formulaires, tout ça, de lead gen. Donc, on s'occupe de ça. Et on a aussi un département, si on veut, d'influence, donc de faire affaire avec des créateurs de contenu, des Ah influenceurs, ouais. pour certaines entreprises qui veulent faire des campagnes un peu plus dans ce sens-là, quand ils sont déjà quand ils ont déjà une présence sur TikTok, ou même s'ils n'ont pas de présence, mais qui veulent faire parler un peu d'eux, on offre également ce service-là. Wow, OK, fait que c'est vraiment comme très complet, là. Il y a Ouais, tout ce qu'il mais faut, là. encore une fois, uniquement sur TikTok. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool. Ben, félicitations et puis en terminant justement un peu, sur quel projet travailles-tu? Tu nous as mentionné, là, le sommet, là, qu'il y a en février. Est-ce qu'il Oui, y a d'autres projets sur justement, lesquels tu travailles, on peut te retrouver? oui, ben, avec les rendez-vous justement de la création de contenu, donc on fait différents sommets comme on a mentionné, au début de l'émission. Si, on cherche des commanditaires aussi là, si jamais il y a des gens qui nous écoutent, pour ces Cool. événements-là, pour mettre, pour mettre leurs entreprises un peu plus de l'avant. Sinon, ben, avec Aya, ben, on continue d'accompagner, des entreprises, que ce soit, justement dans l'industrie de la restauration, que ce soit en commerce au détail. Je te dirais que on est pas mal là-dedans. Puis l'idée, ben, c'est juste de grossir un peu, d'aider d'autres entreprises, puis de faire des beaux projets, des bons contenus qui fonctionnent, puis qui répondent à leurs objectifs. Super. Hey, c'est vraiment cool. Ben, on voit vraiment qu'il y a un gros potentiel autour de TikTok, que la barrière d'entrée est quand même très basse. Fait que, tu sais, let's go, c'est facile. Ça ne demande pas nécessairement des gros talents de montage ou même des gros talents de producteur de vidéos ni quoi que ce soit. Euh, Puis en même temps, ben, derrière tout ça, il y a un beau système qui permet là, justement d'être visible puis d'attirer de la nouvelle personne, là. Donc, je pense qu'il y a un beau potentiel. Nous autres, on a commencé à faire notre compte TikTok et j'espère qu'il y a du monde qui va nous écouter, qui va avoir envie de commencer aussi et de te contacter. Fait que dans les notes de l'épisode, là, je mettrai le lien justement de l'agence EIA, je mettrai le lien vers ton compte LinkedIn aussi, et puis même le lien vers le sommet de la création de contenu là, que tu organises là, le 21 février, c'est ça? Exact. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie. Merci beaucoup pour ton temps et toute la richesse des explications que tu nous as partagées. Puis j'espère que les gens vont pouvoir te contacter là, pour ben, créer leur compte TikTok et se lancer dans l'aventure, là. Absolument. Puis l'idée aussi derrière tout ça, c'est d'avoir du fun parce que si on fait ça, puis on se lance dans cette aventure-là, puis on n'a pas de fun, ben, ça peut être un petit peu irritant. Donc, clairement, d'avoir du fun, je le conseille à tous. Super. Merci beaucoup. Merci à Puis toi. ben, je dis à tout le monde là, merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye. LeadFox est un logiciel de marketing automatisé propulsé par l'intelligence artificielle pour vous aider à générer plus de prospects et rentabiliser vos publicités plus facilement. En passant par les pages d'atterrissage, les emails automatisés, les pop-up et les infolettres, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour générer plus de prospects au sein d'un seul outil simple et intuitif. Rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de 14 jours et commencer à générer plus de clients potentiels. Cliquez sur le bouton s'abonner pour s'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!